Ok, Estelle parle beaucoup, épisode 1 699 865. Je sais pas ce que ça représente de manière visuelle, mais voilà. Là, je viens de sortir du bus pour aller chez ma psychiatre. Non, pas aller chez ma psychiatre, parce que c'est aussi. Ok, on reprend bientôt l'intro. Attendez. Oui. C'est trop marrant. Attendez. Mince. Je voulais parler mais ma mère m'a dit Estelle, tu es bien abusancée. Elle a dû se dire oh là là. Oui maman, je suis bien abusancée. N'importe quoi. Ok. Là, je suis à la médiathèque de Busancé. C'est parce que j'ai encore 50 minutes avant d'aller à mon rendez-vous chez la psychiatre. Donc je me suis dit que je pouvais en profiter pour faire un petit point sur ma vie. Mais attendez. Est-ce que... Oui, ça m'amène à peu près où je voulais être. C'est trop bien ça. Attendez. Je crois qu'il va y avoir personne, donc je vais être tranquille pour papoter. Ah non, ça j'aime pas. Peut-être dans l'autre sens, on serait mieux. Ok. Là, je suis à un petit cours d'eau. Il y a des gens qui promènent leurs chiens. Et je suis de l'autre côté de là où est le cabinet de ma psychiatre. Euh, Faisons une rétrospective peut-être par domaine. J'ai hésité à faire un PowerPoint dans le bus. Puis j'ai préféré écouter le podcast pour des raisons évidentes. Euh, D'un point de vue de la santé, j'ai commencé 2023, ça allait pas du tout, j'ai fait un burn-out autistique, à tel point que tout me surstimulait, même manger et boire de l'eau. Ensuite, ça allait un peu mieux. J'ai été diagnostiquée avec un TDAH en mai. Mon cœur va très bien. Merci, docteur Darwish. Euh, Durant l'été, ça a été compliqué parce que j'étais beaucoup déshydratée, étant donné que le traitement de méthylphénidate, donc la seule molécule autorisée en France pour traiter le TDAH, déshydrate beaucoup. Puis après, il fallait trouver tout ça. Septembre, ça allait globalement. Et puis à partir de mi-octobre, ça a commencé à devenir compliqué la santé mentale. Et il y a 10 jours, j'ai vraiment atteint une crise sensorielle comme je n'en avais pas fait depuis un moment où pendant 4 heures, j'étais en état de crise sensorielle avec des pensées suicidaires. Ouais. Même pour être honnête, ces derniers temps, donc maintenant ça fait 2 mois, c'est compliqué pour moi de prendre soin de moi, de prendre soin de mon 9 mètres carrés. J'essaye de faire des repas comme je peux, mais j'avoue que je suis pas. Genre par exemple, mon repas de ce midi, c'est vraiment avoir mangé du Kresli avec un yaourt. Ok.
Désolée, j'ai des messages. Je suis un peu. Non, je rigole. Euh, donc là, comment je me sens? J'avais pas envie. Genre, j'avais juste envie de dormir aujourd'hui. J'ai tout laissé en plan dans mon 9 mètres carrés. J'ai pleuré dans le bus. Ce qui nous amène sur, d'un point de vue relationnel amical, on en est où? Alors, je suis encore amie avec des personnes du lycée à qui je tiens beaucoup, notamment Dorian et Virginie, shout out. C'est des personnes que j'apprécie énormément de voir. Vraiment des personnes où j'ai l'impression, envers et contre tout, elles resteront dans ma vie. Et je les vois pas assez. Sinon, il y a encore les petits potes de Twitter, mais notamment les gens dans la Drôme, Pris, euh, que je vais revoir. Et 2 fois en une année, c'est la première fois qu'on fait ça en 5 ans. Voilà, et ça me rend vraiment très très heureux. Il y a des personnes de la fac qui restent autour, il y a mes collègues qui sont sympas, il y a Sacha et Ashley que j'ai rencontrés en mars et qui ont vraiment mes rencontres de l'année. Des gens avec qui on forme une sorte de petite famille où on se comprend parce qu'on est tous les trois ADHD et non-binaires. C'est des gens vraiment que j'apprécie de voir et qui me rendent très très heureux dans ma vie à Tours. Après, au niveau année scolaire, il y a Solène que j'ai rencontrée et qui, mine de rien, m'aide et me soutient pas mal dans mes études. Je sais pas trop qu'il y a d'autres comme amis avec qui j'entretiens des rapports vraiment réguliers. Tempérance et Maïna, je suis désolée, ça fait vraiment genre des années que j'oublie de répondre à vos lettres. Ça me fait toujours très plaisir, je pense énormément à vous. Je sais que ça va pas fort, euh, mais ouais. Ensuite, parlons un peu plus. Bon, relation familiale. Globalement, ça va avec mes parents. Ma mamie, j'avoue que j'ai plus de mal à aller la voir parce qu'elle me sort toujours des petits trucs un peu traumatisants par rapport à des traumatismes qu'elle a vécu elle. Mes sœurs, on s'entend bien. Alice, trop un amour. Alice, c'est ma petite sœur. Pareil, c'est quelqu'un qui me soutient vraiment, qui essaye vraiment de me comprendre. J'apprécie fort fort. Quelqu'un qui, même quand je suis un tout petit, quand je suis vraiment en crise sensorielle, euh, me témoigne beaucoup de soutien. Euh, et pourtant, quand par contre je me fais botter le cul par les troubles de l'attention, me dit bah t'as qu'à faire ça. Et moi je suis en mode ah ça fonctionne pas comme ça, tu sais, il y a la dysfonction exécutive. Ah, ah. J'ai débloqué un truc émotionnel il y a moins de 2 semaines par rapport à mon petit frère. Ça fait plus d'un an qu'il est en prison, que je ne l'ai pas vu. C'est quelqu'un qui a beaucoup traumatisé l'ensemble de ma famille. Et j'ai débloqué un truc, je lui ai écrit. Et ça m'émeut beaucoup parce que je dis des choses où quelque part je lui témoigne une sorte de soutien parce que j'imagine que ça doit pas être simple d'aller en prison, enfin d'être en prison. Et en même temps, je fais aussi des blagues par rapport au fait que lorsque je vais envoyer la lettre, elle va sûrement être relue par multiples personnes parce que bah, en prison on peut pas juste envoyer genre tout courrier est déjà lu si je dis pas de bêtises, donc ils vont je pense en rire. Et ouais, j'ai vraiment débloqué un truc sur ça. En début d'année, j'ai fait des efforts un peu avec mes cousines, notamment pour ma grand-mère, parce que ma grand-mère pense énormément à mes cousines, et etc.
Le voisinage, j'ai fait des efforts il y a un mois, je parlais un peu à tout le monde et puis bah c'est des choses où après j'ai été très vite en mode oh là là, flemme. Euh, ouais. Donc d'un point de vue maintenant, ce qui n'est pas relation platonique. On a commencé l'année, on était dans deux relations polyamoureuses qui se sont terminées quasi en même temps. Euh, des gens que j'ai appréciés. Euh, ouais, des gens que j'ai appréciés dans des relations queer. Euh, hmm. Ensuite, il y a Corentin que j'ai vu, on a couché plusieurs fois ensemble et c'était franchement chouette. Et justement, j'ai pleuré dans le bus parce que j'ai pensé au fait que ça fait maintenant 6 mois que j'ai vraiment coupé les ponts avec lui. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé, enfin, on s'est énormément aimé, on avait énormément de projets ensemble. Et si j'ai coupé les ponts, c'est parce que c'est quelqu'un qui est ambiphobe. Et donc qui avait du mal avec ma non-binarité. Enfin, qui avait du mal. Non, qui m'a clairement dit que j'étais un facho parce que je lui imposais de me genrer au neutre, notamment dans l'espace public. Ouais. Après, il y a eu un grand creux de début mai à août, où vraiment là, j'étais pas du tout en train de relationner. Puis je m'ennuyais un peu chez mes parents, parce que j'ai passé tout l'été chez mes parents. Et j'ai installé Tinder à nouveau. J'ai rencontré Jérémy, on s'est vu quelques fois, c'était sympa. Mais déjà, on était loin, et puis, ouais. Mais c'était vraiment sympa autrement. Le genre de personne qui parle et t'es orni juste parce que cette personne est giga intéressante. Peut-être peut-être trop d'informations. Ensuite, il y a eu. Et je donne les blazes, hein, là, c'est vrai, je m'en fiche. Ensuite, il y a mon petit crush qui est hypersensible, euh, qui prend beaucoup de temps pour lui dans la vie, mais avec qui me calme beaucoup, avec qui je peux être en même temps tout à fait moi-même et on peut aussi se dire les termes et se taquiner. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais être plus proche. Ouais, vraiment quelqu'un que j'apprécie très fort. J'aime bien la relation qu'il y a, même si elle est plus ponctuée que constante, et que je me suis quand même rendu compte que j'avais besoin de constance. Un avion. Putain, c'est quoi? Ah, c'est un oiseau, ok. Ah non, c'est une bestiole sur mon écran. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ensuite, il y a deux personnes, pareil, que j'ai rencontrées via Tinder fin octobre. Et après, je me suis dit, oh là là, on arrête la mascarade. Euh, une personne que j'ai pas encore vue, on galère à se voir, et qui dit parle-en à ta psychiatre. Manon Pello, tu ne te rends pas disponible, tu es indécis. C'est pas ma psychiatre qui va arranger les choses de ce côté-là. Hein, soyons honnêtes. Et il y a une autre personne où c'est plutôt le fait que je sois pas disponible émotionnellement. Pourtant, c'est vraiment genre une pépite, un amour. On partage des bières et du fromage ensemble. Euh, Franchement, ouais. Euh, je pensais aussi, hier, j'ai vraiment rencontré des belles personnes. Genre, c'est-à-dire, ça m'a fait du bien mentalement, intellectuellement, et vraiment aussi des personnes que j'ai vraiment trouvées, je sais pas, très charismatiques, très charmantes. Ça m'a trop fait plaisir, parce que, je sais pas, j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer les gens. J'aime
voir de belles personnes, j'aime entendre des personnes que je trouve intéressants, qui je trouve ont de belles valeurs, qui sont beaux intérieurement, extérieurement, enfin voilà. Ce qui m'amène au domaine aussi un peu de comment on a été stimulé cette année, autre que sexuellement. Non, je rigole. Vraiment, c'est une année. Oh mon dieu, je me rends compte que j'ai oublié quelqu'un dans le nom platonique. Bah, c'est pas grave, c'est une personne que j'ai vue une fois. Euh, Tant pis, si tu passes par là, Hélène. Euh, alors, il y a eu de la lecture. Notamment, je sais que dans la Drôme, j'ai beaucoup lu. Il y a le fait aussi d'avoir été dans la Drôme qui m'a beaucoup fait plaisir. J'ai aussi eu mes intérêts spé sur la psycho, notamment au mois de juin sous Ritaline, sur les diagnostics du TDAH et de l'autisme, mais aussi des troubles sensoriels. Ce qui m'amène au fait que je fais mon mini-mémoire sur les effets de l'ergothérapie. Donc c'est un peu une thérapie de l'occupation, donc à travers les activités, à travers le travail. Euh, pour les adultes présentant des troubles sensoriels. D'ailleurs, j'en souffre encore énormément des troubles sensoriels. Le traitement du TDAH ne m'aide pas, enfin ne m'a pas aidé sur ça, mais il m'a aidé sur une plus grande stabilité, quand bien même c'est un peu compliqué et que il faut que je fasse aussi tout un travail cognitivo-comportemental avec qui, je ne sais pas, pour m'aider. Là, il y a un avion. Ah, là, je suis pas fou. Euh... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire aussi que, par exemple, j'ai fait des jeux vidéo. C'était un truc qui était compliqué pour moi auparavant. Et là, j'ai vraiment fait des jeux vidéo cette année, notamment durant l'été avec ma petite sœur, à jouer à Goose Goose Duck. Et après, bah, j'avoue, j'étais un peu chaotique. Et donc, ça s'est mal terminé avec nos amis virtuels. Euh, Ouais, jouer à des jeux vidéo. Ça, c'est une de mes grandes avancées. Aussi, depuis un peu plus d'un an, on a Snitch. Et aussi, alors ça c'était déjà une avancée qu'il y avait quand que j'ai commencé à 3, donc en 2022, 2020, 2022, ouais. Euh, Sur le fait que j'étais vraiment pas à l'aise avec les chiens, et pourtant à l'heure actuelle j'ai un gros labrador euh, croisé. Est-ce que c'est croisé boxer? Genre un gros, en gros, un labrador vraiment bien musclé là, de quasiment 30 kilos, qui parfois m'a fait du mal et m'a mis à rude épreuve, m'a fait faire des crises sensorielles parce que trop plein, euh, euh, hyper, enfin beaucoup d'énergie ce chien, etc. Et en même temps, ça m'a beaucoup réconciliée avec les chiens. Maintenant, je suis trop content, j'en parle, je suis trop contente de le retrouver. Ce qui fait que je parle un peu moins de mes chats, mais ils font leur petite vie et je les aime tout autant, mais ils font leur petite vie. Euh, il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que je désirais un peu plus militer. Et je crois que c'est un truc avec lequel j'ai encore du mal. Mais par exemple, euh, j'ai quand même fait des choses auxquelles j'aurais trop eu du mal à aller avant. Par exemple, genre, je suis allée au spectacle tout seul. Euh, j'ai même mangé seule aux rues. Euh, j'ai, je travaille, même si c'est un travail quand même très chouette, en tant qu'ambassadeur de la vie étudiante. Donc globalement, on participe à des événements autour de la vie étudiante. Mais c'est déjà énorme pour moi de travailler. Euh, je continue mes études, hein, tant bien que mal. Euh, je continue la thérapie avec ma psychiatre. Je continue mes traitements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait un peu
dont je suis très fière de moi. Il y a plusieurs fois aussi où j'ai fait des balades solo, genre des balades de vraiment 1, 2 heures. Euh, ouais. Globalement, il y a des trucs aussi qu'on va dire que j'ai enfin réussi à faire seule. Mais il y a aussi le fait, par exemple, j'ai fait, notamment par rapport à hier, j'ai participé à l'atelier Kismogoni, un atelier autour de la pratique du baiser. Et il y avait une performance hier pour le congrès de la Ligue pour le sida. Je sais plus exactement c'est quoi attends. Je sais plus quelle est l'acronyme. Et c'est des trucs où j'aurais eu un peu de mal avant. Il y a aussi le fait que je pense à me tatouer. Il y a plein de conversations aussi que j'ai eues avec des gens comme ça, genre où... Ah oui, où il y a aussi un truc où j'ai l'impression, comme j'ai beaucoup déconstruit à travers mes diagnostics, où j'ai eu l'impression de plus du tout savoir comment fonctionner, c'est encore le cas, dans la vie, notamment avec les gens, où j'avais l'impression d'avoir perdu quand même mon aptitude sociale. Et il y a des moments où avec des inconnus dans le train, en train de se balader au parc, où on a vraiment des échanges qui me font beaucoup de bien. Où c'est là que je me dis quand même que je suis pas... ah, puis il y a aussi quand même sur l'anxiété, toujours. La dépression, quand bien même elle m'attrape encore par le col, il y a des moments où j'avais un peu plus de répit, moins une fatigue constante, même si ça revient un peu. Ça revient un peu depuis 2 mois quand même. Euh, ouais. Je me rends compte aussi que j'ai oublié une autre personne dans le nom platonique, mais parce que c'est une personne qui est déjà dans ma vie depuis des années et on revient par pic comme ça de conversation et il se passe rien. Encore une fois, avec cette personne-là non plus, capter c'est pas notre fort. C'est pas grave, c'est correct. Euh, j'ai enfin une chambre chez mes parents, même si là il va falloir que je la range. Mm. Euh, je suis vraiment en train de réfléchir. Attendez. Qu'est-ce... Oh purée, c'est ça dont je voulais parler. Ah mais vous me voyez plus trop. Je voulais parler du fait que de mi-août à, je crois, au 1er novembre, je vais regarder plus d'un film par jour. Genre, je crois qu'en tout, j'ai regardé 100 films durant ces 2 mois et demi. Et après, j'ai arrêté parce que ça me prenait quand même beaucoup de temps et que bah, j'avais des études et des choses à rendre. Enfin, j'ai des études et des choses à rendre dans le cadre de mes études. Mais c'était franchement top parce que ça m'a beaucoup permis euh, de prendre aussi confiance en moi, en mes capacités de concentration, à une ouverture artistique que je pensais avoir perdue. Euh, ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a le retour de Un bon moment qui me régale très fort, vraiment. Un bon moment incroyable. Je pense, dans la description, je vous ferai peut-être une liste des choses qui m'ont un peu marqué cette année. Euh, Il y a eu les soirées aussi avec Ashley où on se faisait découvrir des musiques. Genre vraiment très cool. Je m'habille un peu plus comme j'aime cette année quand même. C'était déjà un peu le début l'an dernier, mais ah, je me rends compte que c'est chez les gens. Merde, tant pis. Mais vraiment, juste, je m'habille de manière très confortable. Je m'en fiche un petit peu de ce à quoi je ressemble et je dis souvent aux gens, oh là là, ma dégaine, quand je m'en rends compte. Mais c'est vrai que je me fiche un peu plus de comment ça va.
Par période, je me suis rasé la tête, j'ai laissé repousser. Durant l'été, c'était pas très beau. Là, ça ressemble à ça. Moi, j'en suis content, franchement. Je me suis aussi trouvée un peu plus BG physiquement, mais aussi, je sais pas, dans mon énergie. Et j'avais plus trop besoin de me regarder pour penser que je me trouvais beau. Euh, ouais. Je pense que ça a aussi été une année où j'ai appris aussi à d'autant plus relationner de manière charnelle et de manière romantique, tout en étant non-binaire. Euh, Il y a aussi, et ça faut que j'en parle avec ma psychiatre, le fait qu'il y a plusieurs personnes qui étaient en mode bah, Estelle bipolaire, épisode maniaque, tout ça. Bah écoutez, j'en parlais avec ma psychiatre, puis je vous retiens au courant dans une nouvelle vidéo. On avait déjà parlé ensemble avec ma psychiatre, et justement, en fait, j'ai pas de période maniaque, j'ai que genre vraiment les épisodes dépressifs. Autrement, c'est vraiment mes traits de personnalité et quand je suis hyperactif. Mais je me suis aussi rendu compte que quand j'étais calme, souvent c'était quand j'allais bien. Quand j'étais calme et posée, souvent c'est quand je me sens bien. Euh, ouais, je me suis rendu compte de ça, que souvent, certes je suis un bout en train, certes comme dirait mon père, je suis vraiment quelqu'un de prime sautier, dans le genre je suis vraiment spontanée, de manière parfois un peu comme un enfant. Ça, c'est vraiment ma personnalité, ça a toujours été et ça sera vraiment toujours. J'adore énormément rire et je joue un peu sur un ego trip. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment quand je suis calme, je crois que je m'estime vraiment le plus être moi-même et me sentir bien avec les gens. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, purée, c'est ça. Aussi, d'un point de vue un peu physique, j'ai voulu un peu me remettre à courir quelquefois et parfois je cours un peu et je vois quand même que j'ai un peu plus de souffle qu'avant. Mais aussi, ça fait vraiment maintenant plus de 6 mois pour le fun. Je contracte mon corps et je me trouve plus fort, je me trouve plus en capacité de certaines choses avec mon corps et ça me fait beaucoup de bien et je pense que j'aimerais bien pouvoir installer ça dans une structure. C'est vraiment enfin, ça fait déjà un moment que j'en parle, mais là, c'est vraiment un truc où je me dis, j'ai besoin d'une structure, euh, et notamment une structure que je peux avoir avec moi-même, euh, parce que sinon, bah, c'est très compliqué. Je me retrouve, oh bah, un peu comme en ce moment, hein, à être facilement dépassée, manger bizarrement, prendre soin de moi bizarrement, dormir trop, pas correctement, euh, ouais, pas me sentir bien globalement. Donc si je devais conclure, parce qu'il commence à pleuvoir, je dirais que cette année j'ai appris à être plus confiant dans mon corps, notamment dans ma force, à être plus confortable. Il y a vraiment plein de moments où je pense que j'ai même pas voulu spécialement, voilà, aussi arrêter de plaire, mais c'est passé sur une très grande déconstruction où je savais même plus comment agir. Euh, Enfin, vraiment très étrange. Euh, J'ai appris aussi à faire attention à moi quand ça va pas. Genre de vraiment le remarquer relativement tôt et d'en parler aux gens qui peuvent m'aider, me soutenir. Euh, Ouais, je me suis un petit peu challengée, même si j'ai toujours du mal. Et que là, c'est le semestre qui compte le plus. Et j'ai 10 jours pour apprendre 10 matières. Je sais pas comment je vais faire. J'ai toujours pas déposé ma convention de stage. Parce que j'oublie. C'était rangé dans une pochette, pas visuelle, j'oublie. Donc je l'ai ramené avec moi pour pouvoir le faire demain, j'espère. Parce que ce soir il sera trop tard. Euh, j'ai aussi appris que j'étais pas disponible émotionnellement. Je suis pas disponible émotionnellement. Et il y a beaucoup de choses, un peu genre de violence et d'agressivité que je ne supporte plus.
dans quelconque de mes relations. Euh, je me suis aussi beaucoup retrouvée très indécis à nouveau ces dernières semaines. Euh, et je me rends compte que c'est quelque chose que j'apprécie pas chez moi, j'apprécie pas trop chez les autres. S'est rendu compte de quoi d'autre? Globalement, voilà, ça c'était mon année. Euh, Estelle, 24 ans, qui apprend toujours des choses sur lui, qui aimerait faire beaucoup de choses, mais qui n'a pas souvent l'énergie. Ouais. Ah, et aussi, et c'est pas encore terminé, j'ai fait un grand travail sur le fait de réussir à me reposer, même si vraiment. Et le fait de ne pas culpabiliser quand je me repose. Je dis ça parce qu'avant, je culpabilisais vraiment tout le temps. Et ce qui fait que j'étais encore plus fatiguée et surstimulée et saturée. Euh, je crois qu'il va falloir que j'y aille, hein. Moi, j'ai un rendez-vous à 16 h là. Attendez, il est quelle heure? Ah bah, il est 44. Bisous la team. J'espère que... Ouais. Oh là là, j'ai vraiment l'impression d'être un... Attendez.